ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Alors, pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre dans le monde de la construction, le gouvernement Legault va de l'avant avec des formations accélérées et rémunérées. On vise des charpentiers, menuisiers, des conduites d'équipements lourds, notamment d'opérateurs de pelle, ferblantiers et au niveau de la réfrigération. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? On a vu, Yasmine, une levée de bouclier, entre autres de la part de certains syndicats qui sont un peu inquiets. Ils se disent, coudonc, là, ça va-tu être une formation à rabais? Est-ce que les travaux vont être bâclés? Est-ce que tu partages ces inquiétudes-là? C'est cheap que de vouloir créer de la peur parce qu'une formation serait plus courte. Là, faut arrêter de penser là que, étant donné que le gouvernement trouve un moyen de ramener de la main-d'œuvre de qualité, de la main-d'œuvre qualifiée plus rapidement sur le marché, ça veut dire qu'on va couper les coins ronds sur les compétences. Moi, je trouve ça cheap de la part des syndicats que de commencer à insuffler là, ces petites doses de peur et d'anxiété. Faites attention, il va pas être assez bon. Faites attention, il va pas avoir les compétences. Je suis désolée, là, mais s'il descendait sur terre, là, sur le plancher des vaches, il se rendrait compte que la pénurie de main-d'œuvre fait mal à toute l'industrie. Elle fait mal à toute l'industrie, incluant les autres là, que eux jugent compétents. Il y en a pas de chantier, il y en a pas, le monde veut pas partir des gros projets parce qu'il manque de monde, les taux d'intérêt sont hauts, puis les coûts des matériaux sont élevés. Fait qu'il faut travailler quelque part. Le gouvernement a eu une bonne idée. On peut-tu le laisser faire, le gouvernement, lorsqu'il y a une bonne idée? Ça arrive pas à tous les jours, ça arrive une fois par pleine lune, là. On peut-tu le laisser aller au bout de son idée pour une fois, s'il vous plaît? Marc-André? Ouais, mais faut pas être surpris, là, je veux dire. Dans ces milieux-là, comme dans plusieurs domaines, là, c'est le principe du carré de sable. Hey, j'ai mon petit carré de sable devant moi, bien délimité, avec des bordures en bois, puis viens pas jouer dans mon carré de sable. Moi, je gère cette sphère-là de l'économie ou de mon industrie ou de mon secteur d'activité. Fait que là, quand tu veux changer ça, ben là, les gens sont, ben là, ça va avoir des impacts. On va faire quelque chose de nouveau, là. Et ça, il y a du conservatisme, là, dans ces milieux-là. Ça, c'est sûr et certain. Hier, quand je voyais l'annonce, je me suis dit, voyons, me semble ça me dit quelque chose, là, une affaire, là, tu sais, un programme pour aider. Bon, oui, il y avait les proposés aux bénéficiaires, mais novembre 2021, opération main-d'œuvre. Monsieur Legault avait annoncé ça, 3,9 milliards, et la construction était un des secteurs d'activité, là. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi le bilan de l'opération main-d'œuvre qu'on a lancée en novembre 2021? C'était pas vraiment les mêmes règles, ça touchait pas nécessairement Alexandre, là, tu sais, les corps de métier que tu as nommés tout à l'heure, qui parlaient plus de la construction en général. Mais ça a-tu fonctionné? C'est quoi le bilan, là? Je veux dire, on nous ressort, tu sais, moi je trouve que la pandémie, c'est l'enjeu numéro 1. 2023, là, l'enjeu numéro 1, c'est la pénurie de main-d'œuvre, plutôt pas la pandémie, mais la pénurie de main-d'œuvre, parce que ça a un impact sur tout. Tu sais, dans nos écoles, la construction, la santé, puis si t'as pas de gens, ben c'est tous les services qui en découlent, la DPJ, etc. C'est quoi le bilan de l'opération main-d'œuvre de novembre 2021? Moi, je suis pas contre ce qui est annoncé hier. Quand les gouvernements parlent de pénurie de main-d'œuvre, essaient des solutions, je cherche des idées, je suis pour ça. Mais on peut-tu également faire des bilans sur qu'est-ce qu'on a annoncé il y a 2 ans? Ça a-tu fonctionné? C'est quoi le bilan de cette opération-là? Souvent, on lance des affaires. Après ça, ben, comme les rapports, ben là, ça meurt sur des tablettes sur 8 tonnes de poussière. Là. Marc-André parlait du carré de sable. Yasmine, est-ce qu'un des problèmes aussi, c'est pas l'espèce de décloisonnement des métiers de la construction? Il y a encore une chasse gardée là, très, très, très intense là-dessus. Et le gouvernement s'enligne pour une nouvelle réforme qui va être majeure là, avec l'arrivée de la nouvelle présidente de la Commission de la construction du Québec, Mme Murphy, qui va mener cette bataille, qui va devoir mener cette bataille avec le ministre... Murray, excuse-moi, Murray, oui. Qui va devoir mener cette bataille-là avec le ministre du Travail, de manière à ce que
les corps de métier puissent faire un peu plus que juste ce qui est déterminé puis qui est super surveillé par les syndicats. Parce qu'il va falloir nous expliquer. Ben, il va falloir nous expliquer ce que les maisons en Ontario sont moins bien construites parce qu'ils ont moins de corps de métier, alors que nous, au Québec, sont plus sécuritaires, mieux construites, moins chères. On nous a pas non plus fait cette démonstration-là de la part des syndicats. Il va falloir nous expliquer pourquoi ailleurs, il y a moins de cloisons entre les différents La société distincte, Yasmine, la société distincte, c'est ça, une société distincte. Nos maisons sont pas pareilles. Le 2x4 distinct. Ben oui, exactement. C'est pour ça qu'il faut faire différent. T'sais, on n'est pas comme le reste du pays, là, The Rock, là, faut pas toucher à ça, là, c'est pas bon, ça. Mais non, c'est l'autre pays, comme diraient certains. C'est ça. C'est Ouais. c'est même pas le reste du pays, c'est l'autre pays. Mais écoute, ce domaine-là est important. Il faut comprendre là que la construction, c'est une grosse part de notre PIB. On n'a pas le droit comme économie d'échapper à la construction, de ne pas donner un coup de main à la construction lorsqu'elle vit des moments difficiles, parce que c'est toute notre économie, là, à nous tous, qui s'en trouve affectée. Alors moi, quand le gouvernement apporte des réponses bien précises à des problématiques qui sont tout aussi précises, je ne peux qu'applaudir. Marc-André, on est à l'aube de mise à jour économique. Oui. Québec, Ottawa. Et là, il y a le gouverneur de la Banque du Canada qui dit, un instant, attention là, les dépenses folles, là. Une petite mise en garde ici. Oui, mais avant d'aller là, Alexandre, on connaît la date, exemple, de l'Ontario, de la mise à jour économique, le 2 novembre. Ici, au Québec, le 7 novembre. Mais là, on est le 31 octobre aujourd'hui. C'est quand, à Ottawa, la mise à jour économique? Qu'est-ce qui se passe à Ottawa, là? Je veux dire, Mme Freeland aurait dû normalement nous avoir annoncé sa date au moins depuis 2 semaines, si on se fie aux autres années, là. Mais là, il y a quelque chose qui se passe, là. Est-ce que clairement, ce qu'on avait avec la taxe sur le carbone, puis on essaie je pense que le gouvernement Trudeau essaie de se relancer avec la mise à jour économique. Et j'espère que M. Trudeau, Mme Freeland ont écouté ce que le gouverneur de la Banque du Canada a dit hier. Là, c'est les amis, arrêtez de dépenser, là. Ou si vous dépensez, là, faites-le dans des postes stratégiques qui font en sorte que ça n'aura pas d'effet sur l'inflation. Là. Ouais, mais ça fait des années que c'est barre ouvert. Non, mais c'est barre ouvert. Fait que là, est-ce que vraiment on va y arriver? On sent que M. Trudeau et Mme Freeland ne sont pas à la même place là, à Ottawa. Mme Freeland a essayé d'être plus rigoureuse. Elle sait qu'elle, dans son legs, là, d'être la dépensière en chef du Canada, c'est pas très bon dans son CV. Qu'elle veut, peu importe si elle veut rester en politique ou aller faire d'autres choses par la suite, mais il faut espérer là, que du côté d'Ottawa, mais je suis un peu craintif parce qu'on sent que M. Trudeau, comme il a fait sur le taxe sur le carbone, son annonce sur le taxe sur le carbone jeudi passé, là, bon, il y avait la taxe sur le carbone, mais en dessous de ça, on va quand même financer des thermopompes. Là. J'ai rien contre les thermopompes, j'en ai une à la maison, mais là, on va les payer. Là. On est rendu là. À l'époque de Duplessis, il y avait les frigidaires, puis là, aujourd'hui, c'est les thermopompes. Là. Non, ben, c'est sûr que quand le gouverneur de la Banque du Canada sort publiquement pour demander au gouvernement de mettre la pédale douce là, sur les dépenses parce que ça a un impact sur la politique monétaire, sur l'inflation, il va falloir l'écouter. Là, c'est parce que tout le monde le dit au gouvernement Trudeau que ça n'a pas d'allure à quel point il passe la carte de crédit là, sur des dépenses absolument frivoles. Moi, j'ai rien contre les dépenses là, structurantes, là, tu sais, les infrastructures. Quand tu dépenses sur les infrastructures, tu te dotes d'actifs importants. Là, tu sais, ça, c'est de la bonne dette. Là. C'est comme prendre une hypothèque. Mais payer de la dépense, là, de l'épicerie là, avec la carte de crédit, ça, c'est de la mauvaise dépense. Ça, c'est du mauvais endettement. Ça, c'est même... En as-tu vraiment besoin, comme dirait un certain chroniqueur d'une autre station? Mais la vérité, c'est que le gouvernement écoute personne. Il écoute pas les oppositions, on s'entend. Il écoute pas la population non plus. Il écoute pas les experts en finances publiques. Lui qui s'est porté à la défense de la Banque du Canada là, dans les derniers mois devant l'assaut inexplicable de Pierre Poilievre, va-t-il l'écouter? Tu sais, lui qui parle de l'indépendance de la Banque du Canada, qui est là pour nous donner l'heure juste, là, ben, c'est le moment pour démontrer que tu la défends pour vrai, là, cette institution-là. C'est le moment d'ouvrir les oreilles puis de l'écouter. Parce que ça, c'est la dernière personne
qui en parle aujourd'hui, puis il n'en a pas de gain à faire, la Banque du Canada, à dire arrêtez de dépenser, là. Il n'en a pas de politique. Il n'en fait pas de politique. Fait que Justin Trudeau, arrête de dépenser. Oh, pas de Ça politique, arrivera pas. mais... Ouais. Des grands doutes, Marc-André? Ouais, mais je veux dire, c'est dans son ADN. Je veux dire, dans son ADN, puis tu as un premier ministre présentement qui perd par 10, 12, 14 points dans les sondages. Puis ça, c'est dans... Tu sais, c'est l'ABC de la politique. Tu veux donner des chèques, tu veux donner de l'argent, tu veux lancer un programme. Je veux dire, c'est la tradition chez les politiciens. Là. Je veux dire, avant une élection, tu veux redonner à la population, tu veux visiter des usines. Il est pogné là-dedans. Là, puis il l'a tellement fait dans le passé que c'est la seule façon, c'est la seule chose qu'il connaît, là, comment opérer pour être séduisant aux yeux des électeurs. Là. Quand j'étais plus jeune, je me suis toujours demandé qu'est-ce que les profs font en journée pédagogique. Et là, dans le journal ce matin, on a une partie de la réponse, en tout cas. Un centre de service scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a voulu imposer des activités de mieux-être aux profs lors d'une journée pédagogique. C'était le 20 octobre dernier. OK? Il y avait des cours de sushi, des quilles, du Zumba, des jeux de société. Ça a été contesté par le syndicat parce que là, il y avait une obligation là, d'y participer. Le syndicat contestait ça, voulait que la participation soit optionnelle. Le tribunal a donné raison d'ailleurs au syndicat. Marc-André, on n'a pas d'autre chose à faire dans le monde de l'éducation que de faire du Zumba en pédagogique? Non, mais c'est pour la cohésion d'équipe. Fait que là, on fait du Zumba. Okay. Mais il y a quand même un cours là, de charcuterie, puis également un cours de plomberie. Fait que là, on travaille la cohésion. Ben oui, c'est un cours de plomberie, maintenance des tuyaux résidentiels. Fait que vraiment, ça, là, on a vraiment... ça aide la cohésion. On devrait faire ça les trois aussi pour des activités, là, pour développer nos liens. Là. Oui. Un cours de plomberie. Mais c'est parce qu'on entend partout dans le monde de l'éducation qui sont débordés. Il y avait 15 choix quand même. Ça veut dire qu'il y a des gens au centre de service. C'est de la planif, ça, là, quand même. Là. Je veux dire, le matin, ce que je comprends, c'est qu'il y avait comme une espèce de formation, orientation, puis grande ligne. Puis après ça, dans l'après-midi, il fallait que tu choisisses ton activité. Là. Mais à travers 15 activités, moi, j'ai rien. Là. Dans le lot, il y avait également une conférence de José Boudreau, qu'on adore tous. Mais je veux dire, tu peux faire ton truc le matin. Avant le dîner, tu fais une conférence avec José Boudreau. Puis après ça, l'après-midi, les profs vont corriger, préparent les bulletins, les examens, puis ils font le travail pour lesquels on les paye. Là. Mais là, je pense que la cohésion, oui, au pire, faites une activité la première journée, mais la cohésion en plein... S'il n'y a pas de cohésion le 20 octobre, il n'y aura pas de cohésion durant l'année, fait qu'oublie ça. Là. Honnêtement, là, ça, pour moi, c'est qu'en lisant cet article dans le Journal de Montréal ce matin, s'il nous fallait une preuve ultime du besoin de rendre les directeurs des centres de services scolaires finalement, qu'ils doivent relever du ministre de l'Éducation, pour moi, c'en est la preuve. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un conseil d'administration d'un centre de services scolaires qui a autorisé ça. Et non seulement a autorisé ça, c'est qu'ils ont même engagé des frais pour aller devant un tribunal contester le fait que les syndicats trouvaient que c'était optionnel. Hey, les quilles, là, tu vas venir en faire. Le cours de charcuterie, là, c'est obligé. Écoute, la danse en ligne, là, viens-t'en. La danse en ligne, t'es obligé. Ça veut dire qu'il y a excusez-moi, un maudit manque de jugement dans les centres de services scolaires. Là, aujourd'hui, regardez bien ça aller. Ça va être Bernard Dringuet-Ville qui va devoir répondre à ça. Et Bernard Dringuet, là, au jour d'aujourd'hui, il n'en a pas de pouvoir sur ce directeur de centre de services scolaires qui a décidé ça. Il n'en a pas. Son boss, c'est le conseil d'administration, puis le conseil d'administration l'appuie là-dedans. Fait que c'est ça le but de ce projet de loi-là. Honnêtement, c'est gênant. C'est gênant. J'en reviens pas. Quand je lisais ça ce matin, là, j'en reviens pas qu'on arrête de nous dire qu'on manque d'argent parce que quand on embauche un prof de cours de plomberie, maintenance, tuyauterie résidentielle, un prof de randonnée pédestre, quelqu'un pour animer équipe, jeux de société, casse-tête et cartes, là, alors que nos enfants en arrachent. Ouais, puis les cartes, là, il n'y a pas de cohésion dans les cartes. Tu te chicanes tout le temps, les cartes. Là, je veux dire, ça finit tout le temps en chicane. Là, je veux dire, il y en a qui veut tricher, passe à l'âge, j'ai vu ta carte. Je veux dire, 52 ramasses, ça finit tout le temps en chicane. Là, je veux dire, il n'y a pas un jeu de cartes au Québec si c'est fini dans la cohésion. Là. Fait que là, ils veulent faire quoi? Là? La chicane entre le prof de maths et le prof de bio? Là?
Mais moi, je pense que ça prend un décret, Yasmine. Je pense que ça prend un décret. Ça prend un décret. Hein, au Québec, on vit par décret. Ça prenait un décret pour enlever les sulaires dans les classes. Ça va prendre un décret pour annuler les cours de charcuterie, puis de quilles, puis de bowling, puis de cartes. Attends, ils sont allés au tribunal. Je peux pas croire. Ben oui. Déjà que c'est loufoque. Mais c'est ça, le créé. Québec. En plus, ils sont allés devant un tribunal le défendre. Peux-tu croire ça? Ça peut pas être plus loufoque que ça. En fait, l'erreur est double. La sanction devrait être double. Tu sais, nos écoles tombent en ruine, nos jeunes ont des difficultés d'apprentissage depuis, entre autres, la pandémie. L'écart entre les plus forts et les plus faibles s'est exacerbé. Et là, on s'en va combattre ça, là. On s'en va combattre ça. Hey, attention, là. Hey, Un cours de saucisson Zumba, à la fois. c'est important. Un saucisson à la fois. Non, mais où sont nos priorités dans le monde de l'éducation? Allô? Êtes-vous fous? Mais il n'y en a pas de priorité dans le monde de l'éducation. Je veux dire, on le voit, on le sent. Là, je veux dire, c'est un paquebot que peu personne n'est capable de gérer. Là. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte que c'est le syndicat qui trouvait que ça avait pas d'allure, que ses membres aient des cours de Il n'y a rien quilles? qui marche dans cette histoire-là. Et c'est le syndicat qui allait devant le tribunal pour dire ça n'a pas d'allure, on peut-tu rendre ça optionnel? Tu sais, c'est comme le monde à l'envers, là. C'est vraiment le monde. C'est le syndicat qui dit ben non, je veux pas que mes membres soient obligés de faire du hockey cosa puis des quilles. C'est fou. On est rendu là, au Québec, en 2023. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. Bon cours de charcuterie à vous aujourd'hui. Bonne journée.